France Bleu, soirée sport, Mathieu Barbier. Boucanceau qui va écarter là-bas côté gauche pour Reynald de Lemaître qui est face à Pascal Béranguer, le centre de Lemaître au point de pénalty, la tête de Macaluso pour écarter le danger temporairement et heureusement juste derrière Elder dégage ce ballon avec Benjamin Gavano, attention avec Rémi Gomis pour Nivet qui est pas en position de danger, la frappe et la parade de Gennaro, et c'est Pascal Béranguer qui met ce ballon en corner sur cette première opportunité cannaise avec ce ballon mal dégagé pour les Nancéens. Et le premier corner de cette rencontre pour la formation cannaise avec comme d'habitude un Benjamin Nivet à l'œuvre. C'est parti, c'est bien tiré au premier poteau et la tête et le but, non, c'est sauvé sur la ligne par l'équipe de la Estancy-Lorraine sur cette tête, je crois, de Toudic. C'est la tête, non, c'est pas Toudic qui a mis ce ballon de la tête, c'est plutôt Reynald de Lemaître. Hadji qui est à 25 mètres, il trouve Monsef Zerka en relais, Youssouf Hadji qui veut rentrer dans la surface de réparation sur le côté gauche, maintenant il est désaxé, Youssouf Hadji qui s'en met sur son pied droit, le centre, la tête, oh c'est pas vrai, il la cadre pas, il est dans les 5 mètres, Marc-Antoine Fortuné, il trouverait pas une vache au milieu d'un couloir, Marc-Antoine Fortuné, sur ce coup-là, il la met pas au fond de la tête, quelle action énorme pour les Nancéens, il est à 3 mètres du but. Il est à 3 mètres, il la met à côté. Et 3 mètres, je suis gentil. Et il la met à côté, c'est pas possible. Oh non, la tête qui passe à côté du poteau alors que Vincent Planté était pour le coup planté dans son but, il pouvait rien faire. Oh, l'énorme occasion gâchée par Marc-Antoine Fortuné. Ah, il est pas en confiance. Hein. Oh, l'énorme occasion. Je suis certain que même Laurent Piloni, que vous retrouverez demain entre 17h et 19h, aurait réussi à la mettre au fond. Pourtant, Laurent Piloni est pas grand. Mais je suis certain qu'il aurait mis ce coup de tête. Hein. Parce que vous savez, Laurent Piloni, il est petit, mais c'est un petit nerveux. Hein. Et il aurait mis un bon coup de tête. Et s'il avait joué avec la Estancy-Lorraine, il aurait marqué Laurent Piloni. On retourne au foot, Mathieu Barbier. 6 minutes de jeu dans cette seconde période, toujours 0-0 et rien à se mettre sur la dent. Attention avec Safinan face à Bratigano et l'ouverture du score pour les joueurs canets. Pile poil Philippe Renaud. Vous me rendez l'antenne pour cette ouverture du score du nouvel international Steve Savigol qui a été bien lancé par le milieu de terrain cannet, en l'occurrence Benjamin Nivet sur le côté droit de la défense ancienne et la balle piquée de Steve Savidan qui trompe Gennaro Brasiliano et l'équipe cannaise mène 1-0 après 6 minutes de jeu dans cette seconde période. Et l'égalisation de la Estancy-Lorraine. Une tête de qui? Une tête de monsieur Damian Macaluso qui permet à la Estancy-Lorraine sur corner d'égaliser les Nancéens qui reviennent au score, je dirais au meilleur des moments, à la 71e minute. L'Uruguayen, comme d'habitude, qui est parti dans l'arc de cercle des 18 mètres. Il a décroisé sa course au premier poteau. Non, c'est pas Macaluso, c'est même un but contre son camp. C'est un but contre son camp. On a vu Damien Macaluso tellement joyeux, il était proche du boulot du ballon. Et en fait, c'est un but contre son camp d'un joueur canet, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est Pablo Barzola hein, qui marque contre son camp, qui a trompé son propre gardien. Et la Estancy-Lorraine égalise sur ce coup du sort pour les canets. Attention avec Toudic sur le côté gauche, le centre de Toudic au deuxième poteau, ça arrive quand même dans les pieds de Florentin qui remet ce ballon au deuxième pour Toudic et change de bon procédé et Toudic qui met ce ballon dans la surface et la tête de Nivet à côté et la tête de Nivet à côté heureusement, mais c'est repris par Savidan qui centre et c'est sorti, repris par Florentin qui centre et c'est sorti par André Luis. Grosse occasion pour les Normands et c'est pas fini avec Gomis à 20 mètres du but, des accès côté gauche, il est passé à Jean Calvé, Gomis il lève la tête le long de la ligne de touche, il remet derrière à Lemaître qui centre dans la surface pour la tête de Toudic dans les bras de Gennaro. Oh là là, le centre de Toudic sur le côté gauche. Un but partout dans 6 camps, Philippe. Le centre de Calvé dans la surface de réparation, c'est récupéré par Ferret qui peut peut-être frapper. Ferret, il donne à Dia qui frappe et c'est au-dessus des buts de Calvé. Il n'a pas osé frapper, Julien Ferret.
Ouais, mais s'il frappe pas là, il frappera jamais, mais il a le droit de plonger. Et s'il plonge, à mon avis, il peut y avoir pénalty. La fin du match qui est sifflée par Monsieur Kalt. Nancy Eric Canet se quitte sur ce score d'un but partout avec l'ouverture du score pour les Canets par Steve Savidan, le nouvel international, à la 51e minute, et égalisation nancéenne sur une but contre son camp de Boucanceau, une tête en arrière qui a trouvé Vincent Planté. L'AS Nancy-Lorraine a produit davantage de jeux, mais elle souffre d'un déficit chronique offensivement. Elle cadre très peu de ses frappes. D'ailleurs, Vincent Planté n'a quasiment pas eu d'arrêt à faire, alors que Nancy a plutôt dominé cette rencontre, ce qui prouve que les Nancéens ont quand même du mal à cadrer leurs frappes.